Et bien salut à tous, ici c'est Nento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique et on va parler d'un film qui était vraiment le plus attendu je crois de l'année. Non, c'est totalement fou, en tout cas moi je l'attendais pas parce que je ne connais pas du tout l'univers et ce film c'est Mortal Kombat comme vous l'avez vu dans le titre. Donc Mortal Kombat, perso ça m'a jamais vraiment attiré, mais c'est surtout parce que j'aime pas vraiment les jeux de combat à la Smash Bros. Et je crois que c'est un peu un truc genre à la Smash Bros, c'est-à-dire que voilà, tu regardes un truc et enfin t'as les deux personnages qui se battent comme ça ou plusieurs, j'en sais rien, mais je crois que c'est un truc un peu comme ça. C'est vrai que je me suis pas plus renseigné que ça, donc c'est quand même un peu con. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de jeu, ouais, les jeux de combat c'est pas ce qui m'attire le plus. Bon après quand je dis que c'est la Smash Bros, je sais que Mortal Kombat c'est beaucoup plus gore et c'est peut-être plus intéressant. Moi je suis pas du tout fan de Smash Bros, mais déjà le film m'a donné un petit peu envie de jouer au jeu. Et ouais, c'est quelque chose d'assez gore, Mortal Kombat. Ça, je savais avant. Ouais, c'est toujours un truc qui a eu la réputation d'être vraiment un jeu gore, vraiment très violent. Voilà, ça coupe des têtes, ça coupe des bras, on voit les boyaux, on voit le sang, etc. Ah, donc le film ne va pas déroger à cette règle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est assez gore, c'est assez violent. Bon, après c'est pas incroyablement gore, incroyablement violent, mais il y a quand même des scènes, voilà, qui fracassent bien et qui coupent bien et t'as mal pour les personnages. Donc c'est plutôt respectueux à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien vu. Et bah du coup, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce Mortal Kombat, alors d'un avis d'une personne qui n'a joué à aucun jeu Mortal Kombat, qui connaît rien. Voilà, le seul personnage que je connaissais, et encore c'était de nom, et ouais, je voyais un petit peu le style qu'il a, c'est Scorpion. Donc Scorpion qui est, alors, si j'ai bien compris, le père du personnage principal qu'on va suivre, donc Cole Young, qui est donc au début un combattant de MMA. Donc au tout début, on va se retrouver avec des gens qui vont aller tuer la famille de, bah justement, si j'ai bien compris, du Scorpion, qui est finalement le père de Cole Young. Et Cole Young va en fait être convoqué pour participer à un tournoi. Donc c'est entre des clans, voilà. Et apparemment il y aura une menace d'anéantir toute l'humanité à l'issue de ce tournoi. Voilà, si on va dire, je crois que c'est ouais, les humains basiquement perdent. Ouais, c'est un petit peu, j'ai trouvé ça un peu confus, mais c'est moi, ça se trouve c'est juste bien fait. Et puis j'imagine que les gens qui vont voir aussi Mortal Kombat, c'est des gens qui connaissent peut-être un petit peu la franchise. Moi je n'y connais rien, et puis en vrai le film n'est pas vraiment dur à comprendre. Voilà, c'est en vérité tout simple. C'est le personnage principal qui va se faire convoquer justement comme je vous l'ai dit, pour participer à ce tournoi. Donc on apprend qu'il y en a d'autres, et aussi on apprend un truc, enfin ça se trouve c'est dans les jeux vidéo, je suis essayant de dire c'est sans doute dans les jeux vidéo, c'est sûr. Voilà, je sais pas du tout si c'est une bonne adaptation ou quoi, mais voilà, dès que tu tues quelqu'un qui porte le signe du dragon, tu as le signe du dragon aussi, donc du coup t'es aussi convoqué, on va dire. Et là du coup ils sont tous convoqués, et du coup donc Cole Young, qui est un combattant de MMA comme je vous l'ai dit, voilà, qui fait des combats de $100 et qui est un peu en perte de... Enfin, il arrive plus trop à se battre, voilà, dès le début, le gars il va perdre son combat, voilà, c'est un peu la galère. Bah, il va apprendre en fait qu'il doit justement aller se combattre avec d'autres dans un tournoi. Et du coup il va être convoqué pour s'entraîner, donc avec un personnage, enfin c'est un grand personnage, voilà, celui qui va diriger le clan, on va dire, qui va lui convoquer pour s'entraîner durement, parce qu'ils ne sont pas du tout préparés. Donc il va y avoir Cole Young, du coup le personnage principal, et il va y avoir donc une meuf aussi, alors qu'elle est pas vraiment convoquée, elle vient juste avec eux, mais elle a pas le signe du dragon, mais elle aimerait l'avoir, tu vois. Enfin, on comprend qu'elle aimerait vraiment se battre avec eux, et puis ça n'empêche pas d'être très très forte aussi. Il y a un personnage aussi, d'ailleurs qui va faire de l'humour assez souvent, et d'ailleurs pour moi un petit défaut du film c'est que ça marche pas du tout, l'humour est vraiment absurde et un peu con quoi, et voilà, tu vois très bien le type de personnage que c'est, et tu sais qu'à un moment il va faire quelque chose qui va empêcher le bon déroulement de ce qu'il va faire à la base, qui va enfreindre un petit peu pourquoi ils sont là quoi. Et puis il y a aussi un autre personnage, voilà, d'ailleurs, qui va finir avec les bras en moins. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment dès le début. En plus, vous savez même pas de quel personnage je parle. Donc voilà, j'essaye de pas trop en dire pour pas trop vous spoiler. Donc le film commence très bien, commence directement par des combats au sabre, au couteau, donc c'est assez jouissif. Les combats sont plutôt bien faits, enfin les chorégraphies sont pas mal, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas.
Des fois, par exemple, je vais prendre un combat, voilà, pour ceux qui ont vu le film, quand il y a le mec, bon, on va dire le plus badass du clan qui se bat contre vraiment l'une des premières bastons du film, voilà, quand le gars qui a le pouvoir de la glace arrive dans la ville et que du coup Cole Young se barre avec, j'en dis pas plus, et du coup l'autre les défend, quoi, les cibles de partir. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais disons que bah, ce personnage-là, quand il va se battre avec l'autre, avec le méchant, on va dire, l'antagoniste, et bah j'ai trouvé qu'il y avait des moments où on sentait pas vraiment les coups. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, et en fait des fois c'est bien et des fois c'est pas si bien que ça au niveau de l'action, et je pense que c'est aussi lié au montage qui est vraiment très surcuté, très surcut, c'est vraiment effréné, donc voilà, mais voilà, ça reste plutôt bon, c'est un film qui est hyper généreux en action, c'est sûr, si vous voulez voir un film d'action, vous allez, je pense, prendre votre pied, donc avec des pouvoirs bien sûr, hein, chaque personnage a une faculté justement, dans ces entraînements que les personnages vont faire, ils vont devoir trouver justement leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est surtout aussi pour ça, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à combattre pour un tournoi, pour le tournoi. Mais voilà, pour revenir au dialogue, c'est hyper simpliste, comme je vous l'ai dit, l'humour, hein, c'est assez bas de plafond, et les dialogues, ouais, sont, comme je vous l'ai dit, très simplistes, ça marche pas, les tentatives d'humour c'est raté, les acteurs sont plutôt bons, je les trouve exceptionnels, mais oui, ça fait très bien le taf. La mise en scène est assez simple, même s'il y a quand même des plans qui sont pas mal à certains moments, mais voilà, ça reste quand même simple, mais quand même assez efficace, et il y a des fois, les effets spéciaux c'est moyen, et des fois ça marche bien. Donc voilà, par exemple, j'ai adoré la scène entre le personnage principal et puis le mec qui a 4 bras là, ceux qui ont vu le film, ou pas, quel personnage je parle, je sais pas du tout son nom, mais j'ai adoré cette scène d'action là, je trouve que ça marche vachement bien, et vraiment je pense que c'est ma scène préférée du film, et le gars est vraiment, à 4 bras est vraiment bien fait, et dans l'ensemble les personnages sont bien faits, même s'il y a des effets spéciaux, notamment avec les pouvoirs, etc., les éclairs, le feu, c'est pas toujours extrêmement bien fait, et après c'est toujours dur aussi de bien faire ce genre d'effets spéciaux, de bien les incruster. Donc voilà, et puis même la scène de fin, le combat final on va dire est plutôt bon. Non, je trouve que c'est un film qui est quand même assez moyen, mais parce que finalement il y a pas vraiment de surprise je trouve. Mais si vous attendez vraiment un film d'action, je pense que vous pouvez vraiment prendre votre pied. Donc moi je serais plus d'avis à la rigueur vous conseiller. Enfin, vous dire, ouais, pourquoi pas, mais il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, ça annonce peut-être une suite, que j'espère que s'il y a une suite, ça sera peut-être un autre réal un petit peu plus compétent qui fera cette suite, parce que Simon McQuaid, même si pour un premier film, ça reste plutôt pas mal, sur un film de cette ampleur, un film j'imagine, un budget assez gros, comme je vous l'ai dit, voilà, ça reste passable. Mais voilà, il n'y a rien d'incroyable. Donc du coup, moi je vous dis, salut, et j'espère que vous avez aimé cette critique sur Mortal Kombat.